problème, petit? Qu'est-ce que t'as? Tu veux te battre? Ouais, c'est vrai, tu m'impressionnes. Mais enfin! Arrête de me coller aux nageoires! Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous étiez en train de me montrer par où est parti le bateau? Un bateau? J'en ai vu un beau qui passait il y a pas une minute. Salut à tous, c'est l'écran fou et aujourd'hui on va parler animation. Mais attention, pas n'importe laquelle, puisque c'est une animation cinématographique pour laquelle j'ai une tendresse particulière, à savoir celle d'origine japonaise, puisqu'il sera question ici de l'autre côté du ciel, donc film qui arrive en France cette semaine, bien que ça fait 2 ans qu'il est sorti en Asie, et donc qui raconte l'histoire de Lubitsch, un petit garçon avec des rêves plein la tête qui vit dans un monde recouvert par la fumée, sous laquelle la population s'est réfugiée depuis longtemps dans ces énormes cités, et donc Lubitsch qui caresse l'espoir de prouver au monde entier que par-delà ces nuages artificiels, les étoiles existent, comme le prétendait son père. Et c'est finalement au soir d'Halloween qu'il va faire la connaissance de Poupelle, donc une étrange créature avec qui il va se lier d'amitié et décider de partir à l'aventure pour la découverte de ce qui se trouve de l'autre côté du ciel, comme son titre l'indique. Et alors moi qui, depuis le début de ma chaîne, exprime quand même pas mal ma déception à l'égard de Pixar, qui à mon sens a vraiment perdu de sa superbe depuis 2-3 films, là je suis content. Là pour moi c'est jour de fête parce qu'avec les Japonais tu peux pas être déçu. Ou très rarement. Mais il suffit de voir, par exemple, l'intégralité de l'œuvre de Miyazaki ou encore le catalogue de production de chez Ghibli pour vraiment se rendre compte de cette qualité. Alors attention, ce film n'est pas produit par eux, cependant. Il est réalisé par Yusuke Hirota, qui signe son premier long métrage en tant que réalisateur, puisque à la base il est connu et reconnu pour œuvrer plus dans le domaine des effets spéciaux, notamment sur l'adaptation live d'Assassination Classroom qui était sortie sur Netflix, ou encore Godzilla Resurgence. Donc, premier coup d'essai pour lui, totalement transformé, j'ai envie de dire, en adaptant justement le livre d'Akihiro Nishino, qui s'appelait Poupelle et la ville sans ciel. Et donc ce film qui vraiment est d'une beauté renversante, en dépeignant cet univers dystopique à la limite du dictatorial, quelque peu inspiré du genre steampunk, que cela dit les Japonais affectionnent et adorent exploiter dans leurs œuvres animées déjà de base, mais qui a ici son originalité propre. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que vraiment le talent de Yusuke Hirota, il se voit direct à travers le soin visuel de ce dessin animé qui affiche clairement un style très particulier en mélangeant un peu les genres, puisque on a du traitement moderne d'un côté et des images fixes très à l'ancienne de l'autre, et qui respecte parfaitement le style graphique et les designs de l'œuvre originale. On a donc un mélange de 2D et de 3D très bien pensé, un peu comme justement l'avaient fait les showrunners et réalisateurs de la série Arcane sur Netflix, même si on est vraiment dans un style totalement différent ici. Et surtout, de l'autre côté du ciel, c'est d'une richesse visuelle époustouflante, quoi. Ça fourmille de détails en tout genre, avec des plans magnifiques qui te décollent la rétine, et puis avec ces couleurs sublimes qui dénotent, pourtant avec le concept d'une ville cheminée, Et puis il y a une mise en scène très travaillée, avec plein d'idées, notamment sur quelques scènes assez jouissives en matière d'action, dont une course-poursuite qui est vraiment sympa et très palpitante. Et puis bah pareil, la bande originale qui est absolument somptueuse pour les oreilles, franchement c'est un régal, et qui embellit d'autant plus l'image pour lui conférer un style à la fois poétique et enchanteur, et donc oui, on se laisse littéralement porter par l'aventure proposée, au moins dans la forme. Mais surtout, ce film, outre son aspect visuel, parce que évidemment, il faut quand même parler un petit peu du fond, notamment quand il s'agit de films japonais, ils nous ont tellement habitués à nous offrir du lourd que on est obligé d'avoir un certain niveau d'exigence. Ici, on est vraiment face à un conte magnifique, rempli d'espoir, avec nos 2 héros, justement, qui savent exister indépendamment, même s'ils sont ensemble. D'ailleurs, j'en profite pour saluer le doublage de Philippe Catherine pour le personnage de Poupelle, qui lui confère justement cette innocence et cette naïveté touchante pour nous émouvoir. Donc voilà, vraiment 2 personnages très attachants. Pareil pour le personnage de Lubitsch, qui est vraiment aux antipodes des gamins que l'on retrouve souvent dans les films d'animation et qui peuvent être vraiment insupportables. Ici, voilà, c'est pas le cas. Et donc vraiment dans l'écriture de ces personnages, il y a une sincérité renversante avec cette amitié improbable entre les 2 personnages, qui est absolument délicieuse, en plus d'être justement un message fort sur l'acceptation, et qui vient gonfler un scénario qui a beau être simpliste, il en demeure pas moins palpitant. Et qui en plus saura ravir autant les petits que les grands, notamment pour ces thématiques qui finalement poussent vraiment à la réflexion le spectateur, notamment sur le monde actuel dans lequel nous vivons justement. Donc un questionnement peut-être un peu moralisateur, mais qui est fait tellement intelligemment et finement qu'il n'en est pas indigeste, bien au contraire. Donc voilà, c'est vraiment un récit sur la société science-fictionnelle que je qualifierais presque d'utilité publique. Et alors ce film, c'est un déluge d'émotions à l'état pur, quoi. Il te fait passer par tous les ressentiments possibles et imaginables, que ce soit la joie, la tristesse, la peur, la mélancolie, même la colère parfois, tout y passe,
mais avec une justesse exemplaire qui t'évite toute frustration de transition d'une émotion à l'autre, et ça a même le moyen de tirer quelques larmes aux plus sensibles, et ça, c'est Bibi qui vous le confirme. Donc voilà, je vais pas m'étaler davantage, je veux juste dire que voilà, c'est vraiment un petit bijou, c'est du bonheur à l'état brut, que je recommande à tous, hein, donc vous pouvez y aller avec vos enfants, avec les grands-parents, avec le chien, les yeux fermés, franchement. Je le recommande même aux réfractaires du genre nippon qui effectivement n'a strictement rien à voir avec les standards d'animation hollywoodiens, mais qui n'a rien à leur envier pour autant. Et surtout, si vous doutez de l'intérêt de le voir sur grand écran, sachez que oui, le format se justifie parfaitement. Par ailleurs, je défie quiconque de ne rien ressentir devant ce dessin animé, puisque si c'est la quête de nos héros de trouver les étoiles, je finirai là-dessus, vous pourriez bien les trouver vous aussi en sortant de la salle, au fond de vos yeux. Voilà, j'en ai terminé pour cette review. Pour le jeu de la réplique, c'était justement sur la vidéo de Vesper Chronicles. Il fallait trouver Bad Boys 2, sorti en 2003 et réalisé par Michael Bay. Comme d'habitude, je vous invite à vous défouler dans les commentaires. N'hésitez pas à partager et liker cette vidéo et aussi à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus, mais aussi de manière à apporter un peu plus de visibilité à ma chaîne. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine review. Bye! And as I wake up from this crazy dream, I hope that things remain as they seem.